Ce que je pense du coaching personnellement, parce que c'est quand même un domaine, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais je connais énormément de gens qui sont dans ce domaine. J'ai beaucoup d'amis, de collègues, de connaissances qui sont des coachs, des grandes sœurs, des grands frères, etc. Donc, c'est un domaine que j'ai assez côtoyé, que j'ai assez fréquenté, dont je connais à peu près les tenants et les aboutissants. Donc, pour moi, je respecte ces coachs-là qui, comme le dit Joséphine, sont allés se former. Pourquoi? Parce qu'ils ont une passion, de un. Ils ont cette passion de maximiser sur l'image, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur etc., etc. Et je sais que pour ceux que je connais, pour la plupart, ils travaillent tous les jours dessus. Et ils sont arrivés à un certain stade avant de dire qu'ils vont aller coacher d'autres personnes. Et des fois, c'est par formation, c'est par expérience et c'est par passion et amour de l'autre qu'ils le font. Pas forcément juste pour se remplir les poches. Ils décident d'en faire une carrière. Maintenant, il faut juste faire attention parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont vu aussi que c'est tendance et qui ont décidé juste de se mettre à la tendance, tu vois. Oui. Et là, ça devient compliqué. Mais je ne veux pas que ce métier soit mal vu à cause de ces gens-là. C'est comme partout, dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui sont bons dans ce qu'ils font et il y a des gens qui sont moins bons. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de savoir, si tu décides de voir un coach, c'est de savoir c'est quoi son CV. Pourquoi, de lui poser même les questions, pourquoi est-ce qu'il est coach, depuis quand il est coach, où est-ce qu'il a été formé, qu'est-ce qui l'anime pour être coach, etc. Toi-même, fais tes recherches pour tomber sur le bon coach. Mais pour moi, c'est un métier noble et ce n'est pas un métier de charlatan. Bon, moi, franchement, je suis d'accord avec ce que tu as expliqué. En tout cas, tant qu'il y a une certification, que tout est carré, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus difficile de les identifier. Il y a beaucoup trop de charlatans. Et j'ai envie de dire, s'il y a un coach qui passe facilement sur votre fil d'actualité, je suis désolée, pour moi, c'est un charlatan. Vraiment, parce qu'en fait, c'est devenu exagéré. Et malheureusement, c'est les plus malhonnêtes et les moins formés, et les tonneaux vides, entre guillemets, qui ont le plus de visibilité. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne font plus trop l'effort d'aller chercher « Ah, c'est quoi cette certification? Attends, je vais me tourner vers lui. » Non, les personnes vont s'arrêter au direct sur Facebook ou au direct sur Instagram. Et non, c'est pas parce qu'une personne est suivie par 400 personnes en train de raconter des trucs avec son verre de champagne pour dire que non, vraiment, les relations de couple, tu attrapes ton gars, tu le mets ici, tu le mets là, que c'est des coachs, en fait. Moi, pour moi, et je trouve que ça prend trop de place et pour moi, c'est eux les vrais charlatans, en tout cas. Donc, c'est cet aspect-là qui me dérange. Oui, alors moi, j'abonde, bien évidemment, je ne peux qu'abonder dans le sens des deux parce qu'effectivement, on voit maintenant une prolifération, je vais dire, de coachs. Une pandémie. Une pandémie. C'est pandémie, oui. Une vraie pandémie de coachs. Et je trouve que c'est hyper inquiétant parce que les mots ont un pouvoir. La parole a un pouvoir sur la vie des gens. Et quand toi, tu prends cette responsabilité-là de coacher quelqu'un et de lui faire entendre certaines choses, eh ben, il faut savoir que tu as un impact non seulement dans sa vie à elle, personnelle, professionnelle, mais aussi familiale. Et donc, il faut forcément que ces personnes-là puissent avoir des certifications, quelque chose de sérieux derrière qui va justifier justement qu'ils utilisent certains mots pour encourager des gens. Et comme tu disais, Lindsay, être coach, ce n'est pas être sur Facebook en train de faire un live et en train de donner des conseils matrimoniaux. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre à la lettre ce que tu vas leur dire. Et il y en a énormément. Et il y en a énormément. Et ces gens-là peuvent briser leur couple, finalement, vont décider de quitter leur femme ou bien leur mari, tout simplement parce qu'un coach sur Facebook un soi-disant coach leur a dit non, ton mari, là, il faut le laisser parce que voilà. Parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'a pas offert de diamant. Il faut faire super attention à ça. Et comme elle a dit, Sophia, les vrais coachs sont ceux qui vont chercher des certifications, qui vont se former. Et John Maxwell, effectivement, c'est vraiment une grosse certification. Il faut faire hyper attention à ça.